Rosanna Parks est née le 4 février 1913 en Alabama. Le 1er décembre 1955, alors que la ségrégation raciale sévit aux États-Unis, cette jeune couturière rentre de son travail fatiguée et s'assoit dans le bus quand le chauffeur lui intime l'ordre de se lever pour laisser sa place à un blanc. Rosa décide de dire non. Elle est aussitôt interpellée par la police qui l'arrête et l'emprisonne. Le 5 décembre, elle se voit infliger une amende de $15. Rosa ne se laisse pas impressionner et fait appel de cette décision. Cet acte va faire basculer l'histoire. Dès le lendemain de son emprisonnement, les Noirs boycottent la compagnie de bus. Les différentes associations et églises se fédèrent au sein du mouvement pour le progrès de Montgomery. Elles placent à leur tête un pasteur de 27 ans, venu d'Atlanta, Martin Luther King. Le mouvement formule 3 revendications immédiates: la liberté pour les Noirs comme pour les Blancs de s'asseoir où ils veulent dans les autobus, la courtoisie des chauffeurs à l'égard de tout le monde et l'embauche de chauffeurs noirs. Le Ku Klux Klan se démène comme jamais pour endiguer la vague montante du mouvement des droits civiques. Mais le 4 juin 1956, la Cour fédérale de district condamne ces règles ségrégationnistes en vigueur dans les transports. Elles sont confirmées le 13 novembre par la plus haute juridiction du pays. Le mouvement des droits civiques est désormais sur son orbite. Cette longue marche attendra presque une décennie avant d'atteindre sa destination. Elle fera une étape décisive à Washington en août 1963 pour la grande marche des droits civiques et le discours de Martin Luther King, I Have a Dream. Rosa poursuit son engagement, travaillant avec le représentant afro-américain du Michigan, John Covers. En 1990, Nelson Mandela, tout juste libéré de prison, lui rendra visite à Détroit, où elle est établie désormais. C'est là qu'elle décède le 24 octobre 2005. De l'annonce de son décès jusqu'à son enterrement, les premières places des bus de Montgomery restèrent vacantes. On y trouvait une photo de Rosa entourée d'un ruban et cette inscription: la Société des bus RTA rend hommage à la femme qui s'est tenue debout en restant assise.